Salut à tous, bienvenue encore dans une nouvelle vidéo et je sais et j'espère aussi que tu vas bien, tu te portes bien. Une story time comme d'hab, voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Le sujet est vraiment à travers le titre. Bon, je crois que si je ne me trompe pas le titre, bon, je raconte l'histoire. De toutes les manières, vous allez comprendre. Voilà, donc je disais que là, c'est une jeune femme qui vraiment est à bout de nerfs, est à bout de souffle. Je vais vous dire pourquoi. Elle est avec... Bon, on va commencer par le tout début. Malheureusement, après la classe de terminale, c'est-à-dire après le bac, après avoir obtenu son diplôme de baccalauréat, elle a perdu son père et sa mère. C'est-à-dire au final, elle n'avait ni père ni mère. Maintenant, elle est orpheline. Et une des voisines, une des amies, de maman, a décidé de prendre soin d'elle après l'obtention de son bac. Donc, c'est ainsi l'amie de sa mère en question, là, l'amie de maman qui était toujours là pour elle après avoir obtenu son bac. Vraiment, qui l'a aidé aussi, conseillé. Elle vient chez cette dame-là. Et cette dame-là l'a aidée. Voilà, l'a aidée comme il se doit, l'a pris comme sa fille. Et maintenant, elle est même en âge de se marier, elle s'est mariée. Et il savait que son mari est vraiment une connaissance, voilà, un parent un peu éloigné peut-être de cette dernière, c'est-à-dire la dame qui l'a éduquée comme sa propre fille, au fait. Donc, elle, avec le monsieur, tout va bien. Le mariage s'est bien passé, le mariage civil, coutumier s'est bien passé. Elle vit avec son mari, avec ses enfants, tout ça. Maintenant, le problème se situe. Le problème est que cette dame-là en fait trop. C'est-à-dire celle qu'elle considère comme sa mère et celle qui l'a considérée comme sa fille. Cette dame-là en fait trop parce que, je vous explique. Cette dame en question, bien sûr, elle était habituée à cette dernière. Donc, quand cette dernière s'est mariée, de temps à autre, elle dit à la fille de manière subtile que oui, elle n'a pas encore mangé tel repas. Bon, cette dame maintenant, elle est à la retraite, donc elle est à la maison, elle s'ennuie, vous connaissez la vieillesse. Elle dit à sa fille, bien sûr, que oui, j'ai envie de manger telle nourriture. Donc, c'est cette dernière qui va laisser son mari pour venir à la maison chez cette dame, qui est comme sa mère, et lui faire manger le plat qu'elle désire. Elle dit aussi qu'elle a pu lui faire manger. Elle se rend compte qu'à chaque fois, il y a des habits et des vêtements qui sont trempés dans l'eau et elle est obligée de laver ses habits. Ça ne la gêne pas, mais c'est à chaque fois comme ça. Elle trouve des vêtements trempés dans l'eau. Elle lave les habits et elle peut, en allant là-bas peut-être à 14h, 13h, il savait qu'elle quitte là-bas vers 20h, alors qu'elle a ses enfants dont elle doit s'en occuper et son mari qu'elle doit, voilà, vous voyez, elle doit jouer son rôle de femme auprès de son mari, d'épouse et de mère au foyer. Donc, ça la fatigue. Elle trouve que c'est un peu trop parce que la dame exagère. Parce que dernièrement, elle lui a dit que oui, elle allait venir. Elle a promis qu'elle allait venir. Elle lui a donné la date du samedi. La dame a dit non, qu'elle doit aller à une réunion au village, une rencontre dans sa famille. Donc, elle ne pourra pas. Si la fille vient le samedi, ça ne l'arrange pas. Que si la fille pouvait venir avant le samedi chez elle, ça allait l'arranger, tout ça là. La jeune femme a dit, elle va essayer de voir si elle peut venir avant le samedi, mais elle ne promet rien. Elle n'a pas pu venir le samedi. Elle n'a pas pu venir avant le samedi, mais elle s'est excusée pour dire oui. À son retour du village, elle va essayer de se rattraper. Devinez ce que sa maman a fait. Sa maman, en allant au village, dans elle et sa famille, a dénigré la fille proprement jusqu'à ce que ça tombe dans l'oreille du mari de la fille. Le mari en question a débarqué chez la dame, la maman, c'est-à-dire la femme, puisque c'est une tante un peu lointaine, l'a copieusement savonné, l'a copieusement mis à sa place. Et est au scandale. Parce que tenez-vous bien, elle est partie au village pour dire que oui, c'est elle qui a scolarisé la fille. Elle a payé ses études depuis longtemps. Elle était là pour elle. Cette fille est venue en poli. Elle ne fait plus ci, elle ne la regarde plus, elle ne la gère plus, elle n'est plus prête pour elle, elle n'a pas son temps. Alors que la fille fait le main et pied. Une seule fois, elle n'a pas pu honorer ses engagements. Bien sûr, elle s'est excusée pour ne pas être venue, mais cette maman n'a rien voulu comprendre. Donc elle dit elle a un bout de nerfs.
Et puisque son mari est allé la défendre auprès de celle qu'elle trouve être sa mère, elle est fâchée aussi. Elle dit oui, pourquoi le mari de cette dernière est venu l'insulter, qu'elle l'a maudit, elle ne va pas réussir, machin, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Donc, elle était obligée d'aller s'excuser. Voilà, vous connaissez, hein, s'excuser. Oui, elle est désolée, tout ça. Mais son mari dit que c'est pas normal. C'est pas normal. On a l'impression que quand on écoute l'histoire, on a l'impression que cette femme-là, son messie finit par le fait qu'elle est... C'est pas la fille qui allait vers elle, c'est elle qui a décidé d'aider la fille après la mort de ses parents. Mais elle en fait trop. On a l'impression que c'est la seule fille, c'est son seul enfant alors qu'elle a des enfants. Ou bien elle veut se rattraper. Et puis elle exagère aussi. La fille a sa vie à vivre. Elle doit s'occuper de son mari, elle doit s'occuper d'elle-même, elle doit gérer ses activités. Ses vêtements qui sont à la maison, c'est la fille qui va venir laver. Elle a des grands enfants maintenant, en fait. En tout cas, cette jeune dame, on en a marre. Elle est à bout de souffle. D'autres personnes lui conseillent de quitter la ville si possible, de déménager pour être loin. Là, comme ça, la femme n'aura pas, cette dame n'aura pas intérêt, et puis elle ne pourra pas dire oui, quitte telle ville, un exemple, quitte Paris pour venir à Nantes pour venir me voir, ou quitte Douala pour partir pour venir à Yaoundé pour venir me voir, ou quitte Yamoussoukro pour venir à Abidjan pour venir me voir. Vous voyez un peu. Dites ce que vous en pensez et puis dites aussi vos témoignages. Si vous avez eu une fois à vivre ça, à avoir des gens de trop qui en font trop, des gens que quand ils te donnent une aide, ils vont dire à tout le monde qu'ils ont fait et puis ils t'encaissent jusqu'à ça devient bizarre. Dites ce que vous pensez et d'ici là, portez-vous bien.